Un entretien exclusif avec Terrence Howard, révélant chaque célébrité impliquée sexuellement avec Diddy, vient d'être publié. Et apparemment, Terrence Howard a reçu des menaces à cause des noms qu'il a révélés. Le verdict de Diddy aurait aggravé cette affaire avec une nouvelle plainte déposée en justice, nommant Jay-Z, Beyoncé et même LeBron James. Cela prouve que certaines des plus grandes personnalités de l'industrie étaient impliquées avec Diddy. Si Diddy finit derrière les barreaux, le pire réseau de trafic sexuel à Hollywood s'effondrera. Si vous voulez parler contre moi, ayez le même courage que celui qu'il m'a fallu pour dire ces vérités, d'homme à homme, les yeux dans les yeux, avec intégrité et vérité. J'ai passé toute une vie à gagner le droit de parler avec la conviction de ces vérités. Alors, si vous voulez détruire cela, ayez la décence de venir me le dire directement en face, comme un homme. L'acteur nommé aux Oscars, Terrence Howard, a quitté l'industrie du cinéma parce qu'il savait ce qui se passait derrière les portes clos. Le casting sur canapé et les faveurs sexuelles sont les fondations de cette industrie. L'arrestation de Diddy et les enregistrements qu'il a réalisés prouvent tout cela. Récemment, dans un épisode du podcast de Patrick Bet-David, Terrence Howard a révélé qu'il avait refusé certains des plus grands rôles de sa carrière pour protéger son intégrité. Diddy voulait avoir une relation avec Terrence, mais Terrence avait des principes. Diddy m'a invité pendant des semaines me demandant de venir l'aider à apprendre à jouer, d'être son coach d'acteur pendant un moment. J'y vais et il est juste là à me regarder. Je lui dis « Ok, quel est le matériel sur lequel tu veux travailler? » Il continue de me regarder. Ensuite, il me dit « Veux-tu m'aider? Je veux écouter ta musique. » Alors je vais chez lui, je joue la musique et il est là à me regarder comme s'il attendait quelque chose. Puis mon assistant me dit « Tu sais, il veut passer du temps avec toi la semaine prochaine. » Et je réponds « Pourquoi faire? » Il me dit « Je pense qu'il veut coucher avec toi. » J'ai dit « Ah, ok, maintenant je comprends. » Plus de communication après ça. Vous savez, il faut garder ses distances avec certaines personnes. Plusieurs producteurs ont tenté des approches et vous les menacez de les frapper ou de leur casser la figure pour vous avoir parlé ou regardé comme si vous étiez une femme. Quand vous approchez un vrai homme à propos de sa masculinité, vous allez avoir une vraie réaction en retour. Il y a une différence entre un gars qui entre dans une pièce et un homme qui entre dans une pièce. Un homme ne tolère pas les mêmes choses qu'un gars accepterait. J'ai perdu des affaires parce que je ne me plie pas de cette manière, je ne compromets pas mes principes, je ne joue pas de rôle gay, je n'embrasse pas d'hommes et je ne fais pas ces choses-là parce que la carte de l'homme est tout pour moi. Terrence a révélé que les personnes qui acceptent ces compromis et abandonnent leur intégrité ne peuvent jamais effacer l'abus de leur esprit. À quoi sert le succès si vous devez abandonner votre respect pour y parvenir? Selon Terrence, des gens comme Justin Bieber et Usher souffrent mentalement et prennent des drogues pour noyer les souvenirs de leurs abus. Vous voyez des gars lutter avec ça. Vous voyez Bieber lutter avec ça. Ils ne peuvent pas sortir ça de leur tête. Les choses qu'ils ont faites, qu'ils soient ivres, drogués ou autres, ils ont abandonné leur carte d'homme. Ils ont besoin de thérapie. Et c'est ce qui les blesse le plus. Alors ils finissent par prendre des drogues, tout pour essayer de se débarrasser de leurs principes. C'est ce que fait cette industrie. Les femmes qui échangent leur corps pour obtenir un rôle, elles arrivent au point où elles ont leur Oscar, elles ont leur argent, mais elles n'ont plus leur rêve, elles n'ont plus l'âme avec laquelle elles ont commencé. Alors, à quoi bon tout accomplir si, dans le processus, je dois abandonner toute mon intégrité pour le faire? Vous devez entrer dans ce monde avec des principes. Nous sommes des hommes, nous produisons 1500 spermatozoïdes par battement de cœur pour une raison, parce que l'agressivité est nécessaire. Vous ne troquez pas cela, peu importe ce qu'on vous offre. Avant son entretien, Terrence Howard a tweeté qu'il allait révéler tous les mensonges et qu'il ne faisait que commencer. C'est la fin du grand mensonge. Nous avons attendu des années pour que la vérité soit révélée, et maintenant qu'elle est là, vivons selon elle. Nous démolissons tout ce système de mensonges. La révolution a commencé. Faites place à la vie et restez à l'écoute, nous ne faisons que commencer. Après son entretien, Terrence Howard a été approché par les personnes dont il avait parlé et aurait également reçu des menaces. Dans une vidéo publiée après son entretien, Terrence Howard a déclaré « Écoutez, avant de te parler de moi, venez me parler. » Autrefois, si un homme mettait en doute l'honneur d'un autre homme, il ne le faisait pas dans l'ombre. Il devait le faire ouvertement, avec son nom, la poitrine bombée et le menton haut, sans se cacher derrière un clavier ou des montages vidéo avec des disclaimers d'utilisation équitable. Citer la section 107 de la loi sur le droit d'auteur ne vous donne pas carte blanche pour diffamer, déformer ou nuire à la réputation d'autrui. L'utilisation équitable n'est pas un bouclier pour l'assassinat de caractère. Voici la simple vérité. Si vous prenez mes paroles, mon image, mes idées et les déformez pour nourrir votre peur et gonfler votre ego, si vous profitez de mon nom en me traitant de menteur, soyez prêts à assumer vos accusations. En examinant ce que Terrence Howard a dit, nous voyons que Hollywood est rempli de prédateurs. Les abus sexuels sont monnaie courante dans l'industrie du cinéma. Certaines des plus grandes personnalités, comme Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Roman Polanski et maintenant Diddy, étaient tous des prédateurs sexuels qui utilisaient de jeunes hommes et les forçaient à des actes sexuels dégradants.
Ces personnes font partie de la mafia gay qui contrôle Hollywood et l'industrie musicale. Les dirigeants des maisons de disques et les réalisateurs étaient tous impliqués dans le réseau de trafic sexuel avec Diddy. Vous devez prendre des drogues, vous traversez tellement de choses pour essayer de gérer la vie. C'est un espace malsain. Et finalement, vous allez trop loin. Qui sait ce qui est arrivé à Philippe? Qui sait ce que Heath a dû faire pour arriver là où il était? Il y a beaucoup de choses que les gens font, et ils ne peuvent pas s'en remettre. Ils doivent continuer à se droguer pour essayer de l'oublier. Mais quand vous perdez votre carte d'homme, c'est la seule chose à laquelle je pense. Vous perdez votre droit d'être un homme. Un homme ne prend pas, un homme donne. Quand vous abandonnez cette carte d'homme, vous ne la récupérez pas. Vous venez dans ce monde en tant qu'homme une seule fois. Vous abandonnez ce droit par peur d'être blessé, par peur que quelqu'un fasse quelque chose, pour vouloir gagner quelque chose. Quand vous abandonnez cette carte d'homme, vous perdez une énergie spirituelle qui vous poussait toujours. Comme si une femme abandonne son droit féminin d'être mère, de s'occuper de sa famille. Quand vous abandonnez ces choses, vous ne vous en remettez jamais. Tous ceux qui sont allés aux fêtes de Poufy, tous ceux qui ont fait ces choses, pensant qu'il n'y aurait jamais de conséquences, se sont fait avoir et exploiter par un désir plus grand. Vous devriez avoir un désir plus grand que celui d'être un homme. C'est un gros problème avec beaucoup d'acteurs, car ils deviennent fluides. Et une fois que vous devenez fluide, c'est fini. Vous n'avez plus de fondation pour vous relever. Alors, gardez votre carte d'homme. C'est ce que 50 Cent dit depuis des années. Toutes les célébrités qui allaient aux fêtes Freak Off de Diddy savaient ce qui se passait en coulisses, mais elles se taisaient parce que c'est comme ça qu'on réussit dans cette industrie. Permettre l'abus de mineurs et aider Diddy à couvrir ses crimes est quelque chose dont tous les invités de Diddy sont coupables. 50 n'est jamais allé aux fêtes de Diddy parce qu'il n'était pas d'accord avec tout cela. 50 et Puff ne s'aiment pas dans les affaires depuis longtemps, c'est juste des affaires. J'ai expliqué pourquoi je ne traînais pas avec lui, à cause de ces trucs bizarres. Ce n'est pas mon style. Ils te serrent dans leurs bras de face et de dos en même temps. J'étais mal à l'aise avec lui, avec sa façon d'agir pour essayer de me faire traîner avec lui. Il disait « Yo, je t'emmène faire du shopping ». Je lui disais « Qu'est-ce que tu veux dire ?» C'est quelque chose qu'on dirait à une femme dont on est attiré. C'est juste bizarre, mec. Et maintenant, tu commences à voir beaucoup de trucs bizarres qui étaient là. Tout s'aligne, non? Ce n'était pas dans le placard, c'était devant toi, et tu le voyais pas parce que tu voyais les filles. Les gens réagissent différemment, et ça compte. Le net s'en empare et part en vrille. Mick répond en disant qu'il est mal à l'aise. Il dit « Yo, je dois dépenser 100 000 $ pour savoir pourquoi mon nom est mêlé à ça. Et c'est juste parce qu'il est mal à l'aise. » Meek Mill traînait avec Diddy, faisait du shopping avec lui et allait à des fêtes en portant des vêtements assortis. 50 a rejeté Diddy parce qu'il savait ce que traîner avec Diddy signifiait vraiment. Diddy était sexuellement intéressé par 50, mais 50 a dit non. Meek Mill a dit oui parce qu'il était prêt à abandonner sa carte d'homme en échange de la célébrité et de l'argent. Je parie que tu t'es rapproché quand il t'a proposé de t'emmener faire du shopping. Il porte le même t-shirt. Évidemment, il n'était pas offensé par ce qui m'a offensé. Les mecs pourraient dire à une fille laisse-moi tenter ma chance. Mais c'était bizarre. Il disait « Yo, t'es chaud maintenant, on doit traîner maintenant. » Il disait « Je t'emmène faire du shopping, je te donne du bling, et tu me donnes le style de la rue. » Et je me disais « Laisse-moi m'éloigner de lui, sinon je vais tout gâcher. » Certaines choses passent parce que c'est Puff, il n'était pas dans le placard, il était dans le couloir toutes ces années, tu es le seul à avoir dénoncé ça, on dit que tu es un haineux, que tu es fou. Et maintenant, tout le monde se plaint que ça fait mal. Ce n'est pas seulement Meek Mill qui était impliqué avec Diddy. Jay-Z et Beyoncé ont toujours été des soutiens de longue date de Diddy. Et comme les récentes plaintes le prouvent maintenant, ils étaient des habitués de ces fêtes freak-off aussi. Jay-Z et Beyoncé sont des gens qui se sont mariés pour des raisons professionnelles et pour développer leur empire. Leurs noms sont apparus dans 2 plaintes distinctes maintenant, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne soient inculpés, tout comme Diddy. Quand Jay a signé son contrat, le gros c'était avec Beyoncé. Quand il a signé ce contrat de mariage, les trophées ont commencé à affluer. Il a commencé à obtenir des Grammys à tour de bras. Il en avait un avant, et maintenant il en a une vingtaine. Vous pouvez voir que son association avec Beyoncé est ce qui lui a valu 6 ou 17 Grammys. Avant ça, il en avait un. Les enfants n'ont même pas encore chanté ou rappé, et ils ont déjà des Grammys. Il leur donne ces trophées pour s'assurer qu'ils viennent aux cérémonies. Tous les grands rappeurs étaient impliqués avec Diddy. Ils sont tous silencieux maintenant, mais ils ne peuvent jamais se débarrasser des preuves. Regardez tous ceux qui faisaient la fête avec Diddy en 2010. Busta Rhymes, Rick Ross, DJ Khaled et Usher ont toujours été proches de Diddy. En mai 2018, le terrain de golf national de Trump à Doral, à Miami, a dû être fermé à cause d'un tireur, Jonathan Odie. Jonathan prétendait être l'esclave sexuel présumé de Diddy et disait qu'il était contrôlé. Vous feriez mieux de le croire. Criez à Def Jam, nous sommes les meilleurs. C'est 2010, bébé, c'est la prise de contrôle, je m'y mets. Bonne année à toute la planète. Dieu est le plus grand, parole vraie, et s'il y a quelque chose que quelqu'un peut dire de mieux que ça, je suis tout oui. Mais cela dit, des bénédictions continuent à tout l'univers. Un grand cri à mon pote Drake qui est là, Fabulous c'est là. C'est tout de l'amour fraternel.
mon plus grand frère de tous, le patron Ricky Ross est là. DJ Khaled, c'est le meilleur, il est là. Teyana Taylor est là. Mon frère Chris Brown, je reste avec lui pour avoir tenu bon. Chris Brown est là parce que quelque chose ne va pas. Un grand cri à mon fils Quincy, mon fils Christian, mon fils Justin, Diddy et Ross. Bon pote, ils sont tous gays. OK? DJ Khaled, Rick Ross et PJ, ils sont tous gays. OK, Khaled est un partisan du Hamas. OK, un partisan du Hamas. Désolé, j'ai dit le mauvais. Pas de souci. J'ai eu des relations avec Cassie et Sean. En gros, ils se masturbaient et me disaient quoi faire avec Cassie. J'ai eu environ 15 rencontres et j'ai entendu beaucoup de choses cachées à la vue de tous. Je pense que je vois ce que vous voulez dire. Comment je sais ça? C'est ce que je veux savoir. Connaissez-vous Sean Combs? Ce n'est probablement pas encore une information publique, mais qui est la personne numéro 1 sur cette liste d'invitations? Leonardo DiCaprio. Et je peux être sur cette liste? Sans aucun doute, vous êtes invité. C'est tellement généreux de votre part. À bientôt à la fête blanche. C'est encore pire pour Jay-Z et Beyoncé. La récente plainte dans laquelle ils sont nommés cite 3 autres grandes célébrités comme témoins. Et cette fois, le plaignant n'est pas un John Doe anonyme. Une nouvelle plainte civile vient d'être déposée contre Jay-Z, Beyoncé, LeBron James et Gloria Estefan pour avoir participé à une fête de Diddy où un homme aurait été abusé et humilié. Le défendeur Joseph Menzaro allègue qu'en 2015, il a été drogué, transporté contre son gré et mutilé sexuellement en tant que victime d'une entreprise criminelle organisée et coercitive. Sean Diddy Combs fait face à de nouvelles accusations de trafic humain alors qu'il attend son procès fédéral. Dans une affaire civile déposée en Floride le 1er avril, Joseph Menzaro allègue, selon des documents judiciaires obtenus par eux, news qu'il a été drogué, transporté contre son gré et mutilé sexuellement en tant que victime d'une entreprise criminelle organisée et coercitive facilitée par Combs et d'autres en 2015. Des célébrités telles que Beyoncé, Jay-Z et LeBron James sont nommés comme témoins dans la plainte. Dans son dossier, Menzaro déclare que les événements présumés ont eu lieu en avril 2015. Il affirme avoir perdu connaissance après avoir senti une substance grasse ressemblant à de la vaseline en ouvrant la porte de chez lui, après quoi il dit avoir été transporté dans une autre résidence où un associé de Combs lui aurait dit que le magnat de la musique voulait qu'il soit amené à un événement freak-off. Menzaro allègue dans la plainte qu'il a été secrètement transféré chez le producteur de musique par un tunnel caché prétendument relié à la propriété de Gloria Estefan et Emilio Estefan à Miami. Il allègue qu'en reprenant partiellement conscience, il s'est retrouvé dans une grande zone de fête, selon les informations, lors d'une fête d'anniversaire pour Christian Combs, alors âgé de 17 ans. Là, il aurait été forcé de porter un masque en forme de penny. La plainte indique que Jay-Z et Beyoncé Knowles Carter étaient assis dans la pièce, et en voyant Menzaro, Beyoncé Knowles Carter a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi cet homme blanc à moitié nu avec un masque de penny se tient-il devant moi? » Menzaro allègue dans la plainte qu'il a ensuite été forcé de défiler à travers plusieurs pièces remplies de personnes qui le ouaient et se moquaient de lui. Des individus de haut profil, y compris Jacob Arabo, Jay-Z, Gloria Estefan, LeBron James et Beyoncé Knowles Carter, sont identifiés comme témoins en raison de leur présence ou de leur connaissance des événements entourant le freak-off orchestré par le défendeur Diddy. Wow! Et freak-off, bien sûr, est un terme que nous avons entendu plusieurs fois auparavant, à la fois dans l'affaire criminelle de Combs et dans d'autres affaires civiles, pour décrire ces épisodes sexuels prolongés, généralement avec des travailleurs du sexe. Mais Menzaro poursuit Sean Combs, il poursuit un homme nommé Eric Matthias, il poursuit Brendan Paul, qui a été décrit dans une autre plainte comme le mule de drogue de Sean Combs, Emilio Estefan, qui est marié à la superstar pop Gloria Estefan, et Adria English, qui a déposé sa propre plainte contre Sean Combs, affirmant qu'elle aussi était victime de trafic sexuel. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'il ne poursuit pas ces autres célébrités mentionnées, comme Jay-Z, Beyoncé et Gloria Estefan, peut être parce qu'ils ne pensent pas que leur responsabilité présumée justifie une plainte civile, mais semblent vouloir les appeler comme témoins lors d'un procès. Bien que je dois imaginer qu'ils feront tout leur possible pour faire annuler toute assignation si cette affaire progresse. Un autre grand nom qui tente de se distancier des allégations contre Diddy est Will Smith. Lors d'une apparition comique à San Diego, Will Smith a plaisanté « Je n'ai été nulle part près de ces foutus freak-off », ajoutant « Je n'aime même pas l'huile pour bébé ». Cette déclaration était en réponse aux allégations contre Diddy qui mentionnait Will Smith comme un proche associé. Fait intéressant, l'ancien assistant de Will Smith a révélé qu'il avait surpris Will en train de tromper Jada avec Dwayne Martin. Mais le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est vraiment difficile pour vous tous pour discerner ce qui est réel et ce qui est vrai. J'ai vu vos mèmes et tout, les gens font des mèmes, je les vois, certains sont drôles. Mais je n'ai jamais abordé ça publiquement. Mais je veux juste dire ceci très clairement, je n'ai rien à voir avec Puffy. Alors, arrêtez tout ça. Je n'ai été nulle part près de ces foutus freak-offs.
Écoutez, je fais assez de mes propres conneries. Ne me mettez pas dans celles des autres. Je n'ai été nulle part près de cet homme, je n'ai rien fait de tout ça. Alors, chaque fois que vous entendez ça, si quelqu'un dit ça, c'est un foutu mensonge. Je n'ai même pas l'huile pour bébé. Je n'ai pas dit ça publiquement. C'est la première fois. Je ne réponds généralement pas aux trucs stupides. Parce que les gens disent tellement de choses, mais celui-là va même aller trop loin. Vous m'avez énervé. Contrairement à ces criminels, 50 n'a rien à cacher. Terrence Howard a dit exactement la même chose. La seule raison pour laquelle 50 Cent et Terrence Howard peuvent exposer publiquement les personnes liées à Diddy est qu'ils n'ont jamais participé à ces fêtes. Ils n'ont rien à cacher. Et tu ne lances pas d'accusation, mais tu te moques un peu d'eux. Tu poses des questions. Tu n'as pas peur que ça te retombe dessus, que les gens fouillent dans ton passé et essaient de sortir des choses. Je n'ai pas ce genre de choses dans mon passé. Tout le monde a quelque chose, mais pas ça. C'est réel. J'ai pris une pilule, mais c'était pour moi, pour mieux performer, pour qu'elle s'en souvienne. Je n'ai pas mis de drogue dans son verre pour qu'elle oublie ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe ici, mec? Oui, j'ai pris la pilule pour performer, pour qu'elle se souvienne, et peut être même pour ça aussi. Ça a marché? Ça a marché? Je vais bien? Tu vois ce que je veux dire? Mais je dis juste l'opposé des conneries normales dont on parle. C'est pourquoi je ne sais pas pourquoi c'est si difficile pour les gens. Les gens pensent que tu as quelque chose à cacher ou que tu te retiens. Parce qu'ils pensent que tu faisais pareil. C'est les gens qui regardent, qui séparent leurs épreuves ou leurs problèmes de ceux des célébrités. Ils pensent que toutes les célébrités font la même chose. Et si je ne disais rien, on pourrait supposer qu'une personne extérieure à la culture hip-hop pense que tout le monde dans la culture hip-hop est impliqué dans ces conneries. Il l'a fait. Je suis le seul à avoir été vocal à ce sujet bien avant que ça n'éclate. Et personne ne disait rien. Ils se demandaient pourquoi je disais ça, et maintenant ça sort comme jamais. Mais je n'ai pas non plus participé. Je ne suis pas allé à ces fêtes. Beaucoup de la culture des célébrités qui ne disent rien, c'est parce qu'ils ont participé à un certain degré. Alors quelle est la raison pour laquelle tu n'es jamais allé à ces fêtes à l'époque? Évidemment, je sais ce qui se passait là-bas, mais y a-t-il une raison pour laquelle tu n'y es jamais allé? Je suis pas dans ces trucs bizarres. Tout ce qui fait, je suis pas dedans, je peux être un peu plus basique ou normal. Le docu-série Netflix sur lequel tu travailles, Did He Do It? Tu dis depuis des années que tu connaissais le caractère de Diddy. Pourtant, tu dis que tu n'étais pas dans ce style de vie, tu n'allais pas aux fêtes. Qu'est-ce qui te rend si sûr que ces allégations contre lui sont vraies? Eh bien, je suis surpris par les allégations, tout comme tout le monde. Je n'ai pas fait ces allégations, je n'ai pas dit aux gens de dire ces choses, je les vois dans les nouvelles comme tout le monde. Mais j'étais mal à l'aise avec la façon dont il présentait l'idée d'aller à ces fêtes avec moi. Et ça m'a éloigné de lui. Juste ça. Tu ne réalisais pas tout ce qui se passait. J'ai vu aujourd'hui des allégations de 3 hommes qui disent qu'il les a drogués. Et c'est depuis longtemps, pour être honnête. Quand les gens ne se souviennent pas avoir été violés pendant 20 ans, ça me semble un peu difficile. Quelles sont tes pensées sur les allégations contre Jay-Z? C'était intéressant. Quand je disais des choses, je ne savais pas exactement ce que je disais, mais j'allais dans le sens de « Où est Jay? » Il est très silencieux pendant que l'affaire Puffy était en cours. Mais maintenant, il est évident que son équipe était au courant qu'il était aussi dans ces allégations. J'espère que ça va s'arranger. 50 va révéler tous les mensonges de Diddy dans son prochain documentaire Did He Do It, annoncé en décembre 2023 et prévu pour être diffusé dans les prochaines semaines. Ce documentaire révélera tous les secrets de Diddy et tous ceux qui lui sont associés. Une déclaration publiée par Netflix indique « C'est une histoire avec un impact humain significatif ». C'est une narration complexe qui s'étend sur des décennies, pas seulement les gros titres ou les clips vus jusqu'à présent. Nous restons fermes dans notre engagement à donner une voix aux sans-voix et à présenter des perspectives authentiques et nuancées. C'est intéressant, je pense que cette plainte civile s'est transformée en une situation un peu criminelle, un peu tôt. Les mêmes lobbyistes et les mêmes personnes ont utilisé leur connexion pour que ça arrive. Est-ce pour ça que tu t'en prenais à lui ces dernières années? Était-ce à cause de la situation avec l'alcool? Pour être honnête, depuis la situation dans laquelle il est maintenant, on dirait que tu t'es retiré. C'était tout à cause de l'alcool? Eh bien, la plupart de ça, c'était de la motivation, de la compétition pour les marques. Ils étaient devant moi parce qu'ils travaillaient sur C-Rock et d'autres choses, en l'intégrant à notre culture avec C-Rock et différentes personnes connectées à ça. Mais quand tu regardes, ils faisaient beaucoup de choses tordues en coulisses. L'équipe de Diddy perd pied. Ils viennent de déposer une motion pour retarder le procès de Diddy, mais le juge a dit non. Les avocats de Diddy prétendent qu'ils ont besoin de 2 mois supplémentaires pour se préparer au procès. Fait intéressant, l'avocat de Diddy, Marc Anifilo, a affirmé que son équipe était prête il y a des mois. Maintenant que le moment est venu de prouver ce qu'il a dit, il recule. Les preuves contre Diddy sont impossibles à nier. Aujourd'hui, le magnat de la musique est apparu en cour pour demander un délai de 2 mois, mais cela a été refusé par le juge. Combs a également demandé à exclure une vidéo de mars 2006 obtenue par CNN qui montre apparemment Combs en train d'agresser physiquement sa petite amie de l'époque, Cassie Ventura. Ses avocats ont allégué que la cassette avait été manipulée, ce que CNN nie.
Invitons le reporter d'investigation en chef d'ABC News, Aaron Katersky, ainsi que le contributeur juridique et avocat de procès, Brian Buckmeyer. Aaron, commençons par vous. On dirait que le tribunal va commencer le mois prochain, ce procès, malgré la demande de report de Diddy et de son équipe de défense. Que savons-nous de plus sur ce qui va suivre? Le juge a rejeté une demande de l'équipe juridique de Sean Combs pour un report de 2 mois afin de résoudre certains différends sur les preuves. Le juge a dit qu'il n'y avait aucune raison qu'il voyait pour qu'il y ait un tel délai. Il y a encore beaucoup de temps pour se préparer au procès. D'autres victimes se manifestent également. Cassie a maintenant été confirmée comme l'un des témoins que les procureurs fédéraux vont appeler dans cette affaire à venir. Initialement, cette affaire ne comptait que 2 victimes, mais maintenant il semble que nous ayons un total de 5 témoins confirmés qui seront appelés à témoigner. Parlez-moi de ça. Absolument. Je sais que mardi, quand nous avons parlé, nous parlions beaucoup de la victime 4, qui, nous le savons, est un ancien employé de Sean Diddy Combs. Et beaucoup des problèmes concernant la victime 4 tournaient autour de ses emails. Je ne peux pas confirmer que cette victime est une femme. Mais en ce qui concerne ces emails, la défense voulait l'ensemble des emails auxquels le gouvernement n'avait pas accès. Et donc, pour la défense, il voulait juste l'ensemble complet pour montrer une image claire. Car auparavant, il soutenait que cette victime présumée ne faisait que sélectionner des messages et des emails entre elle et Diddy pour les envoyer au gouvernement. La défense, de leur côté, voulait l'ensemble des emails. Mais en ce qui concerne le juge et sa décision, il a dit que demander l'ensemble des emails, qui, soit dit en passant, représente environ 100 000 emails, c'est beaucoup, surtout si le procès est le mois prochain. Mais la demande, il a dit, était une expédition de pêche. Mais il a en quelque sorte laissé la porte ouverte en disant que si la défense voulait renouveler sa motion en pointant des emails spécifiques, des termes spécifiques, alors il pourrait déposer les documents appropriés. Certaines des plus grandes personnalités d'Hollywood sont mises sous les projecteurs, et il n'y a pas de retour en arrière. 50 Cent nous a avertis. Et avec les plaintes qui s'accumulent, les victimes qui se manifestent et le documentaire Diddy Do It à l'horizon, la vérité finit par percer. Aimez, partagez et laissez vos pensées dans les commentaires. Et si vous voulez rester en avance sur ce qui vient ensuite, abonnez-vous et activez les notifications.